problèmes de concentration, manque de motivation, du mal à réviser, du mal à apprendre? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sous mes précédentes vidéos YouTube et je prends le temps de vous répondre tout simplement. La première question, elle a été posée par Amar qui me dit « Quand je me mets au travail et que je trouve une petite difficulté, j'arrête tout et je passe à autre chose. » Il faut savoir que lorsqu'on apprend, on n'a pas forcément des résultats tout de suite. La chose que tu dois te mettre en tête, c'est aller chercher les petits succès. Ça veut dire quoi les petits succès? Tu peux essayer de te dire je vais faire quelque chose qui va me permettre d'avoir un petit shoot de dopamine, un petit plaisir et ensuite je vais continuer. Mais ça, tu ne l'as pas tout le temps. Donc, ce que tu vas devoir te dire, c'est voir ton objectif final et te dire voilà ce que j'ai envie d'atteindre, voilà mon objectif et faire les efforts pour atteindre cet objectif. Il faut savoir que dans la vie, on a un processus qui s'appelle essai, erreur, réajustement. J'essaye, je me trompe, je recommence. Il faut avoir ça en tête. Quand tu regardes les sportifs de haut niveau, quand tu regardes les musiciens, ils s'entraînent à chaque fois. Et s'ils devaient avoir que des succès, on n'aurait que des perdants. Parce que ce n'est pas le cas. Tu dois passer par ce processus d'échec. On vient de voir à la télé il n'y a pas longtemps que Benzema est devenu Ballon d'Or. À 35 ans, ça fait depuis qu'il a 16 ans qu'il rêve de ça. Toutes les années, il voyait Messi, il voyait Ronaldo, il voyait les autres joueurs devenir Ballon d'Or. Est-ce qu'il a baissé les bras? Il a continué à s'entraîner et aujourd'hui, il est là. Et donc, même dans l'apprentissage, même dans le travail, c'est la même chose. Il va falloir passer par des moments où ça va être difficile et continuer jusqu'à atteindre notre résultat. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est mon fils est dyslexique. J'aimerais bien l'aider, le pauvre garçon, il est frustré. Si tu as un enfant dyslexique, la première chose, c'est travailler sur la bienveillance. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on rabâche souvent aux dyslexiques qui sont moins intelligents que les autres, que c'est plus difficile pour eux, qu'ils ne vont pas y arriver. C'est complètement faux. C'est parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes méthodes et les bonnes techniques. Dès qu'on a les bonnes méthodes, les bonnes techniques, ça ne pose plus aucun problème. Ce que je vais te demander de faire, c'est d'être bienveillant, bien sûr, envers cet enfant. La deuxième chose, c'est de découvrir les intelligences de cet enfant. Il y a 9 types d'intelligence. Et donc, savoir quelles sont les intelligences qui fonctionnent avec votre enfant et ensuite les utiliser comme des forces. Et trouver les bonnes stratégies d'apprentissage. Moi, aujourd'hui, je les enseigne au sein de Connaissances illimitées pour les parents ou au sein de Mention très bien pour les étudiants. Donc, tous les étudiants, ils sont au collège, lycée, fac, ils peuvent rejoindre Mention très bien. On leur partage toutes ces méthodes pour qu'ils réussissent leurs examens et pour qu'ils aient Mention très bien. Et les parents qui sont entrepreneurs, salariés, qui veulent cartonner, qui veulent avoir les bonnes techniques pour les enseigner à leurs enfants, on enseigne ça au sein de Connaissances illimitées. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire sous cette vidéo et on vous donnera toutes les démarches pour rejoindre les illimités. La troisième question qu'on me pose, c'est « J'ai des difficultés à m'organiser ». C'est Sissi qui pose cette question. « J'ai des difficultés à m'organiser, j'attends de travailler qu'une fois que je suis au pied du mur. Impossible de le faire en avance, même si j'ai du temps. » Là, le problème, c'est quoi? C'est une question d'objectif. Si tu n'as pas un objectif clair, forcément, tu vas procrastiner. Alors, si tu as des bonnes notes et des bons résultats en travaillant à la dernière minute, peut-être que c'est ton processus. C'est une chose. Mais la vraie chose que tu dois te dire, c'est comment travailler en amont. Tu anticipes ça en te donnant toi-même tes propres objectifs. En te disant, au lieu de préparer ton contrôle pour lundi, tu le prépares pour mercredi. Au lieu de préparer ta disserte ou ton rapport ou ta présentation pour lundi, tu vas le préparer pour jeudi ou vendredi. Et en vrai, tu hackes ton cerveau en lui donnant des objectifs et en lui donnant des deadlines anticipés. Normalement, en tant qu'illimité, tu dois être dans quoi? Dans l'anticipation. Toujours réfléchir anticipation. Comment j'anticipe ce que je fais? Et pas être dans la réaction. Si tu es dans la réaction, forcément, ça va être dur. Mais si tu es dans l'anticipation, ça va être beaucoup plus facile. La quatrième question, c'est Nia qui dit « Franchement, j'aimerais bien savoir comment faire pour avoir des bonnes notes et vaincre mon stress. Car j'ai beaucoup de stress quand je passe à l'oral et quand je parle devant toute ma classe. » Il va falloir travailler effectivement sur le stress. Donc, il y a des exercices de respiration. Je t'invite à regarder les vidéos où je parle de comment se concentrer et comment travailler sur son stress. Ça va t'aider énormément. Donc, tu vas travailler sur le fait d'inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Ça va diminuer ton niveau de stress. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça va être quoi? Ça va être de t'entraîner. Prends des moments chez toi, devant le miroir et entraîne-toi à parler en public. Imagine que tu as une foule devant toi et parle en public. Ferme tes yeux et travaille sur la visualisation et imagine que tu es en train de parler devant un public. Ton cerveau, comme il ne fait pas la distinction entre le vrai et le faux, le fait de fermer ses yeux et d'imaginer que tu es en train de parler devant plein de monde, ça va être incroyable.
tu vas sentir ce stress et à force de le faire, eh ben, le jour où tu vas être réellement devant ça, ça va bien se passer. C'est exactement ce que j'ai fait pour préparer mes TEDx, pour préparer mes conférences, pour préparer toutes mes prises de parole. Je travaille dans mon esprit en interne et ça m'aide énormément. La 5e question auquel je vais répondre est la dernière question. Mais avant ça, n'hésite pas, si toi, tu as des questions à me les poser sous cette vidéo, je prendrai le temps d'y répondre prochainement. N'hésite pas et je compte sur toi pour laisser un cœur, un commentaire, pour aider cette vidéo à être virale et faire en sorte qu'un maximum de gens découvrent ces réponses et que ça puisse aider un maximum de personnes, tout simplement. La dernière question qu'on m'a posée, c'est « J'aimerais avoir les bonnes techniques, j'aimerais me transformer, mais je ne sais pas par où commencer. » La réponse est « Va chercher le bon plan d'action. Cherche une personne qui a déjà partagé ses techniques, qui a le bon plan d'action et qui peut te montrer et qui a déjà eu des résultats. » C'est exactement ce qu'on enseigne au sein de Connaissances Illimitées, au sein de Mention Très Bien, mais tu n'es pas obligé de venir vers nous. Tu peux aller regarder des livres, tu peux aller regarder des vidéos sur la chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes YouTube. Cherche les bonnes stratégies, prends-les et applique-les. Juste applique-les. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'appliquent pas. Mais si tu as envie de nous rejoindre et te dire j'aimerais les appliquer et avec Mohamed et avec Connaissances Illimitées et les équipes de Connaissances Illimitées, écris-nous sous cette vidéo, envoie-nous un message et on te répondra et on te montrera comment rejoindre Connaissances Illimitées ou Mention Très Bien. Et une chose qui est incroyable également, pour les personnes qui ont déjà cotisé à leur compte professionnel de formation, qui ont déjà travaillé plus de 2 ans et qui ont cotisé dans leur CPF, ils peuvent nous rejoindre. On a une formation spécifique pour ceux qui veulent nous rejoindre avec le CPF. Écrivez-nous juste en dessous et on vous dira comment nous rejoindre simplement. Et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.